À l'orée de l'inauguration du futur pavillon Riopelle, je me suis rappelé qu'en 2002, quelques mois après la mort de Riopelle, j'avais écrit un ouvrage sur la collection Riopelle du musée. Je présentais quelques œuvres vraiment phares, là, des œuvres majeures. Et à la fin de mon topo, c'était quand même spécial, là je me cite, « C'est aussi le rêve d'un lieu plus spacieux et plus adéquat, où l'œuvre du géant Riopelle puisse être redéployée, mieux respirer et côtoyer la production d'artistes qu'il aura fréquentés à Montréal, à New York, à Paris ou ailleurs dans le monde. Pour tout dire, c'est le rêve d'un espace Riopelle franchement tourné vers l'art de demain. » C'est quand même pas mal, c'est il y a 21 ans. Il l'écrit, regardez, c'est marqué, il l'écrit. Riopelle, moi, il est entré dans ma vie en 1967. Ça fait quelques lustres. À l'époque, j'étais un jeune étudiant de 18 ans et c'était la grande rétrospective Riopelle organisée par le directeur Guy Viault au Musée du Québec. Alors, j'ai toujours gardé ça en mémoire. Bien des années plus tard, là, j'étais rendu conservateur en chef au Musée des Beaux-Arts de Montréal en 91. Et là, c'est l'inauguration d'une exposition pour le nouveau pavillon Jean-Noël Desmarais, et c'est Riopelle qui est à l'honneur. Et là, c'est drôle. Là, je l'ai vu performer. Il arrive en retard, évidemment, les discours sont commencés, et tout d'un coup, on entend une rumeur dans la salle. « Quelques sous pour un pauvre artiste, quelques sous pour un pauvre artiste. » C'était Riopelle qui se promenait dans la foule. Alors, absolument extraordinaire. C'est un personnage, Riopelle, que j'ai toujours admiré, qui me transportait parce que c'était des œuvres presque trop belles, presque excessives. Et j'ai eu un choc, je ne le cache pas, quand je suis arrivé comme nouveau directeur au Musée du Québec, comme on l'appelait à l'époque, en 1993. Collection Riopelle. Je pense qu'il y avait autour de 63 œuvres, surtout des œuvres sur papier, des petits formats, 7 ou 8 tableaux. Il y a des périodes qui n'étaient pas représentées. Alors là, je me suis fait un devoir. Riopelle, on va le bien représenter pour qu'il soit effectivement fier. L'hommage à Rosa Luxembourg. Ça a été absolument épique. C'était début des années 90, difficiles. On n'avait pas un rond, on n'avait pas moyen d'acheter une œuvre comme celle-là, etc. Comment trouver un truc, une façon? D'abord, on a voulu répondre aux attentes de Riopelle qui rêvait que son œuvre, L'hommage à Rosa, soit présentée en France. Alors, le musée a favorisé le transport, l'installation de l'hommage à Rosa Luxembourg au château de la Roche-Guyon, juste à quelques dizaines de kilomètres de Paris. En 1996, on a présenté ici au Musée du Québec l'hommage à Rosa Luxembourg. Puis c'est un projet de fou parce que non seulement l'œuvre était déployée, mais on disposait d'à peine 5 semaines pour la présenter. Il y a eu 33 000 visiteurs, c'était vraiment assez époustouflant. Mais ça nous a aidés en termes de mise en confiance avec Riopelle pour éventuellement essayer d'acquérir la Rosa. Imaginez, là, on n'a pas un rond. Les seuls qui ont de l'argent au Québec, ont été en restriction économique, c'est l'Auto-Québec. Puis eux autres sont bien prêts à mettre 750 000 $ là-dedans, mais pas un rond de plus. Puis l'œuvre, elle vaut plus que ça. À l'époque, un de mes collaborateurs au musée, c'était Yvon Milliard, on a trouvé un bon truc. Regardez là. Vous voulez avoir l'hommage à Rosa pour le casino de Hall? OK, on va vous la prêter pour 20 ans. On va demander à Riopelle de nous donner la Rosa, puis avec votre 750 000, on va y acheter 2 œuvres. Moi, là, comme admirateur de Riopelle, c'était un des grands moments de ma vie. On a passé l'après-midi avec Riopelle pour essayer, effectivement, de finaliser notre entente. Puis, vers la fin de l'après-midi, il nous a dit « Bon, OK, je vais signer, mais rien qu'une copie. » C'était très certainement une des plus belles acquisitions de toute ma carrière de muséologue. On a respecté notre entente avec Riopelle, puis avec l'Auto-Québec, puis l'hommage à Rosa a été installé au casino à Hall. Ça n'a rien de bien spécial dans un casino, vous savez. Les gens disent « Oh, c'est terrible, c'est terrible. » Si vous allez en Belgique, à Knokke-le-Zout, il y a un gros casino. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans?
des grandes œuvres de Magritte. Alors, mais enfin, moi, ce qui m'importe dans la vie, c'est les objectifs ultimes. Les turbulences, ça m'intéresse pas. Je suis un peu comme Riopelle à cet égard-là, bien modestement. Riopelle, c'était quelqu'un qui était inventif, qui était en mouvement, qui n'avait pas de frontières, qui avait un côté excessif, qui était toujours rendu là où on ne l'attendait pas, mais c'est comme ça. Alors, en bout de piste, le stage au Casino de Hall ne va durer que 3 ans. Après 3 ans, M. Landry m'appelle. « John, s'il pouvait récupérer l'hommage à Rosa Luxembourg, y aurait-il moyen d'y avoir une salle au musée? » OK? Ça se passe au mois de janvier 2000. Mai 2000, la salle Riopelle est ouverte. C'est la première salle permanente consacrée à Riopelle au monde. Et pour clore l'histoire d'une certaine manière, peu de temps après, Riopelle lui-même, déjà très diminué physiquement, mais encore allumé, vient au musée, fin de soirée, avec des amis, Madeleine Arbour, etc. Et il visite sa salle en chaise roulante. Et ce jour-là, je l'ai vu pleurer. Il était vraiment un grand, grand coup d'émotion. Riopelle, pour moi, il était disparu, mais il n'était pas mort. Il était toujours présent. Il était présent à travers ses œuvres. Il habitait notre quotidien. Il y avait quelque chose de hors de l'ordinaire, comme hors du temps. C'est une expression que Riopelle aimait bien, ça. Hors du temps. Parce que Riopelle, il y avait, le peu que je l'ai connu, pas de frontières. On pense que c'est fini, mais ça recommence tout le temps. Il y a quelques années, je pense en 2018, je reçois un coup de téléphone de Michael Oden, un grand mécène, admirateur de Riopelle lui aussi, qui m'invite à être éventuellement un des membres fondateurs de la Fondation Riopelle. Et c'était une belle aventure, et c'est encore une belle aventure, et ça n'a, là encore, pas de frontières. Et ça rejoint Riopelle, parce que Riopelle, il était partout. Le théâtre, Beckett, le cirque, la musique, il était partout. Et ce qui se passe avec la Fondation Riopelle, c'est la même chose. Mais en même temps, on a un très bel horizon parce que, éventuellement, ici, au Musée national des beaux-arts du Québec, l'institution, je pense qu'elle a changé de nom quelque part en 2002, autour de là, on va avoir un nouveau pavillon, mais un pavillon au sommet duquel on va retrouver quoi? L'hommage à Rosa Luxembourg. Et ça va être ouvert sur tous les horizons des plaines d'Abraham. Et là, on peut se souvenir que Riopelle avait rêvé d'implanter une fondation, mais où? Ici même, c'est sur le site des plaines d'Abraham. Alors, Riopelle, c'est donc comme une sorte d'aventure qui se poursuit, puis en même temps, c'est une perspective parce qu'on va voir apparaître, encore une fois, une sorte de nouveau Riopelle dans une présentation extraordinaire, parce qu'il va y avoir, à la faveur du nouveau pavillon, des dons très conséquents de dizaines, je pense que c'est 58 ou 68 œuvres majeures de Riopelle, données principalement par Michael Oden et par Pierre Lassonde. Puis il va en avoir aussi qui vont venir grâce au concours des œuvres de Riopelle. Et, encore une fois, Riopelle va se renouveler, va entrer dans nos vies, va nourrir notre quotidien, va nous transporter. N'importe quelle société a besoin de personnages plus grands que nature, de personnages à qui s'identifier. Avec Riopelle, on a affaire à qui? On a affaire à l'artiste québécois, canadien, qui a eu le plus grand rayonnement sur la scène internationale, qui a exposé sur tous les continents. C'est un artiste qui nous transporte. C'est un artiste qui nous ressemble. Il est à l'enseigne de notre dualité. Et quand on parle de Riopelle, on l'identifie souvent à un hibou ou à une oie. Un hibou parce qu'il avait un côté insaisissable. Il était toujours en veille, jour, nuit, impénétrable, mais en même temps, une présence forte. Et une oie, l'oie, c'est le mouvement, c'est l'espoir d'horizon, c'est le voyage. C'est également une fidélité. Parce que l'oie, elle part et elle revient. Elle transporte nos rêves, puis elle revient avec de nouvelles images. Riopelle, c'est un peu tout ça. Faire un espace Riopelle, c'est montrer aussi le côté collégial de Riopelle, parce que Riopelle n'était jamais seul. Il était avec ses amis, avec Sam Francis, le peintre américain, avec Samuel Beckett, avec tous ces grands artistes qu'il a fréquentés. Mais il était également très accessible à tout le monde. Il était près des grands,
il est près de tout le monde, il est près de nous, mais il est là pour nous aider en quelque sorte à grandir. Et voir une œuvre qui est plus grande que nature, bien, c'est être à son tour transporté, un peu transporté comme l'était Riopelle quand il entrait dans son atelier pour ses périodes de création très, très intenses, d'où il ressortait épuisé, mais en laissant derrière lui des dizaines de chefs-d'œuvre. Ben, c'est un peu ça, Riopelle. C'est une invitation à aller au bout de nous-mêmes, à grandir, à être heureux et à partager.